Et du coup, les deux managers bordelais et montpelliérains ont procédé à quelques changements. 13 côté montpelliérain et 7 côté bordelais. 7 contraints un peu forcés pour Raphaël Ibanez, puisque Matthew Clarkin, le capitaine, s'est fait opérer du nez après sa fracture contre Castres et la belle victoire à Chabandelmas. Ça n'a pas très bien commencé pour les bordelais, un petit peu apathiques dans une moiteur torride, plus de 30 degrés à 19h sur le stade André Moga à Musard, voilà, pour la première des Béglots bordelais sur leur terrain de Bègle. Et puis mais ça se poursuit mal, puisque c'est Payog qui a déjà inscrit une pénalité 3-0. Johan Audrin intercepte cette passe de Bernard pour Madol, et donc 10-0 au bout de 13 minutes. Voilà, coup de froid, pourtant je vous promets qu'il ne faisait pas froid, mais coup de froid sur Musard, donc 10-0 pour les montpelliérains, qui n'ont pas fait grand chose si ce n'est ce pragmatisme qui est récompensé. Quelques minutes plus tard, Chalmers dévie pour Twifua, le Samoan arrivé de Newcastle est titularisé aujourd'hui au poste de numéro 8. Bernard alerte Taleboula, le Fidjien qui fixe Sicard, l'arrière montpelliérain, pour un essai entre les poteaux. La réaction girondine sur un lancement de jeu, magnifique essai de Taleboula, la perle fidjienne qui a déjà été auteur d'un essai lors de la première journée et qui là vient redonner un peu d'espoir. 10-7 pour les Bordelais. Puis 13-10, 33e minute, plaquage à retardement de Bias sur Sobus, le remplaçant Denny Adams, lui aussi blessé, et donc les montpelliérains terminent la première période à 14-15, 16-13, donc après cette pénalité. Pierre Bernard réussit, et pour la première fois Bordeaux passe devant les montpelliérains au score. Mais à Bordeaux, il y a quelques grains de sable qui sont encore restés dans les crampons, et donc il y a quelques couacs dans le jeu. Emmanuel Sobus, le jeune mine-mêlée, est contré, le ballon récupéré par Combezou sur un pas pour John Beattie, le numéro 8, qui sert à nouveau Johan Audrin pour un doublé malgré le retour de Taleboula. Deuxième essai en contre des montpelliérains, voilà, juste avant la mi-temps, et donc les montpelliérains mènent 20-16 puisque l'essai est transformé à quelques minutes de la mi-temps, la 37e très exactement. Audrin qui inscrit donc un doublé, lui qui avait inscrit le premier essai du top 14 cette saison contre Toulon au bout de 3 minutes lors de la première journée. La mêlée girondine est en souffrance, sanctionnée 5 fois aujourd'hui, et du coup Benoît Payog en profite, près de 50 mètres juste à la sirène. Voilà, il donne 3 points de plus à son équipe, 23-16 pour les montpelliérains. Mario Ledesma et le staff montpelliérain apprécient, mais en face il y a Taleboula qui arrive malgré les plaquages à donner à Pierre Bernard, qui déborde et qui donne à l'intérieur à un certain Blair Connor qui libère ce ballon. On joue depuis 6 minutes dans cette deuxième période. Julien Ray aussi qui va au sol. Sobus qui a extrait ce ballon. Vous avez vu monsieur Lafont, l'arbitre, il a tendu son bras. Ça veut dire qu'il y a un avantage en cours pour les Bordelais qui vont pas s'en contenter. Voilà encore Blair Connor qui vient à l'intérieur de son ouvreur Pierre Bernard. Sobus encore pour Jean-Baptiste Poux qui a fait son entrée à la mi-temps. Sobus encore, et puis Aveyi qui va servir Twifua. Voilà, c'est un duo de Samoan là. La présence toujours de la défense montpelliéraine. Sobus qui va alerter Domvo, le jeune arrière bordelais, passe après contact pour Blair Connor, le lutin australien, qui vient donc inscrire un deuxième essai bordelais. Magnifique essai bordelais. 23-21, l'essai n'étant pas transformé par Pierre Bernard. Raphaël Ibanez est soucieux, même s'il reprend espoir. Ses hommes sont dans le bonus, mais il reste encore plus d'une demi-heure à jouer. Chandelle du jeune Selponi, le jeune ouvreur. Perras qui fait une toile à la réception. Combezou qui récupère. Monsieur Lafont demande la vidéo pour confirmer cet essai. Et donc Montpellier repasse en tête après cet essai de Thomas Combezou, 30-21, reprend le large surtout. On en vient ensuite après 2 pénalités à une côté pour Montpellier, 36-24, voilà, et puis 79e minute, toujours quand même les valeurs, les vertus girondines sur un ballon porté, une touche de Ménadier que l'on retrouve au cœur du ballon porté, le talonneur remplaçant qui inscrit cet essai dans la dernière minute du temps réglementaire. Score final 36-29
Première victoire de Montpellier à l'extérieur. Un bonus qui peut être contraint en fin de saison pour des Bordelais qui peuvent s'en vouloir. Les Montpelliérains ont fait un bon coup. Voilà, après le nul concédé à domicile lors de la première journée, ils peuvent sourire. Eni Adams fait défaut aux Bordelais qui se déplaceront à Grenoble ce week-end, alors que Fabien Galtier, lui, peut attendre les Toulousains en toute sérénité avec son staff. Très bien, ça va mieux le début de saison. Vous étiez brillant dans le jeu avec des résultats qu'on connaît. Ça va mieux. On a fait des gros matchs, mais on n'a pas pris de points. Aujourd'hui, on a fait un match, on va dire, moins bon, on va dire, mais meilleur dans l'alternance. Et puis peut-être on a été un peu plus solidaire. On commet beaucoup trop d'erreurs pour l'emporter ce soir. Voilà, beaucoup trop d'erreurs, d'approximations, des fautes aussi dans le jeu courant. Donc Montpellier parfois a su bien jouer. Et puis aussi, je pense qu'on a rendu aussi ce match facile aussi pour Montpellier à certains moments. Disons que parmi les entraîneurs, c'est pas un à qui j'ai envie de faire passer une mauvaise soirée. Voilà, c'est Raphaël. Je suis désolé.